Voilà, ça c'est mon jeu. En réalité, mon jeu c'est pas ça en fait. J'ai déjà créé beaucoup plus de choses. Donc mon jeu c'est un jeu créé sur Unreal Engine 5, sur une base aussi de l'asset Horror Engine. J'ai déjà commencé à créer les salles et on voit sur mes carnets qui sont juste ici, j'ai tout écrit. Je vous montre pas parce que du coup il y a toute l'histoire et tout le lore du jeu. Mais du coup ça va être un jeu d'énigmes avec un mood horrifique. C'est-à-dire qu'on n'aura pas des screamers par exemple. Enfin on aura des demi-screamers mais c'est un peu plus compliqué. Donc de toute façon vous verrez tout à l'heure quand je vous montrerai ce que j'ai déjà fait. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais avancer sur le jeu et dans cette série de vidéos ça va être une série de vidéos documentation un peu de mon avancée sur le jeu. Et donc ça va être comment j'ai créé un jeu sans aucune expérience avec Unreal Engine 5. Parce que, bon vous m'excuserez j'ai un petit rhume, parce que c'est la première fois que je crée un jeu sur Unreal Engine 5 et c'est même ma première manipulation sur Unreal Engine 5. Donc ça donne quelquefois des petits problèmes. On a des gros problèmes et des petits problèmes. Mais en général j'arrive à régler les soucis. Du coup, comme je vous l'ai dit, forcément, j'ai déjà commencé. Je préfère déjà avoir une certaine base, quelque chose à vous montrer. Donc là, vous voyez, on est sur le projet. Donc ça, il n'y a pas tant de secrets. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous lire la description du jeu. Comme ça, vous pourrez vous faire une petite idée du jeu et je vous expliquerai. Comme je l'ai dit, vu que c'est un jeu à énigmes, j'essaierai de pas trop vous montrer les solutions des énigmes quand même. Vu que ça fait partie du développement, il y aura quand même quelque chose qui sera montré. Mais par exemple, vu qu'on a des portes à code, je vais pas venir m'amuser à vous montrer les codes. C'est pas logique. Sinon, c'est complètement débile, ça ne sert à rien. Vu que j'ai un super setup micro, je vais vous lire ça avec Voice Mode. Enfin, c'est une sorte de Voice Mode qui est intégré à mon gestionnaire audio. Bienvenue dans The Entity. Dans ce jeu, vous devrez enquêter sur des entités avec les indices et les énigmes qui vous seront donnés. Tout ça dans une ambiance légèrement horrifique qui rend l'immersion encore plus impressionnante. Attention, vous serez surveillé par un boss très mystérieux qui est souvent plus proche que ce que vous ne pensez. C'est bien, non? Donc là, on est tranquille ici. Donc là, c'est le menu qui est déjà fait par Horror Engine de base. Pardon. J'ai juste rajouté ici, j'ai pris un asset de pack où il y avait des vitres. Et ça, c'est le logo, je l'ai fait moi-même pour le coup. Parce que vous allez vous dire, oui, tu utilises beaucoup d'assets. J'utilise effectivement pas mal d'assets pour la création de mon jeu. Mais j'estime que ça fait partie du processus. Et s'ils sont là, c'est pas pour rien. Ce qui compte, c'est la qualité du gameplay, pas forcément la qualité des textures. Et justement, vu que je suis pas très fort en texturing, je me suis dit que c'était plus intelligent d'utiliser des assets qui avaient des textures très travaillées plutôt que des vieilles textures créées par moi-même. Du coup, on lance le jeu, on arrive sur cette interface. Bien sûr, les crédits, vous voyez ici, c'est les gens d'Horror Engine, là c'est moi. Et ça, c'est quelqu'un qui m'aide pour l'histoire, c'est un de mes amis. Donc on a les crédits, on a les settings, ici. Là, le master volume fonctionne, mais en jeu, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il va falloir que je règle. Bon, va falloir que je trouve. Ensuite, on a tous les trucs, smooth camera, bref. Input settings, ça c'est toutes les touches. Et vidéo settings, bon, ça c'est les vidéo settings. Kit game, bon, ça quitte la game. Load game. Mon PC est assez lent. Il peut être amené à bugger, c'est pour ça que des fois il y a des petites fraises. Et vous voyez ici, il y a plein de trucs. C'est des sauvegardes. Vous aurez pas ces sauvegardes parce que à chaque fois, on fait new game ou continue. Normalement les deux ils fonctionnent. Ça crée des sauvegardes au fur et à mesure pour que le jeu il fonctionne, forcément. D'ailleurs, faudra que je fasse un système de sauvegarde automatique. New game. Voilà. Identity, le petit logo de chargement. Là, c'est parce qu'on est dans l'éditeur, le temps que les textures chargent. Bref. Vous voyez, ici, il y a un mouvement de caméra déjà.
petite attention au détail. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve qu'il est bien, mais je sais pas, il y a quelque chose de bizarre. En fait, des fois il est bien et des fois, vu qu'il y a un mode aléatoire. Non, en vrai, il est bien. Donc là, on est dans le truc. Vous voyez en bas, il y a du texte et les indications du jeu. Les petites indications en rouge, là où c'est juste pour moi, ça sera pas mis. On a des sons 3D, donc ça. Donc vous voyez, ça bug beaucoup à l'image des fois. Normalement en édition ça fera pas ça, c'est juste mon PC. Surtout quand on enregistre en même temps. Déjà de base il kiffe pas l'éditeur, enregistrer en même temps il kiffe pas forcément. On a une flashlight. Tiens donc, que vois-je? Serait-ce en rapport avec l'histoire? Peut-être. Bref. Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait le gameplay de base, donc trouver des informations sur les entités, enfin répondre aux questions qui nous sont posées. Et après, il y a l'histoire à côté, parce qu'il y a un lore qui est développé dans le jeu aussi, qui va amener à beaucoup de choses. Vous voyez, plein de détails. Là, on peut sauter, il y a plein d'animations qui sont faites, on peut courir et tout. Voilà. Ok. Un problème. J'ai un problème dans un truc. Ok, bon, il y a quelques petits problèmes dans le jeu. Oui, alors. Vous voyez, c'est ça, je vous ai dit. Il y a déjà des problèmes. Il y a déjà plein de problèmes alors que j'ai même pas pu vous présenter correctement la map. Bref. Punaise. Ça, c'est très agaçant, c'est parce que j'ai fait une cinématique. Et du coup, je suis dans le sol. Normalement, il est là, le... En fait, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Parce que quand j'arrive dans le jeu, voilà, là, je spawn bien. Mais, oh, mon casque s'est éteint. Bon, c'est pas grave. J'en ai pas trop besoin. Donc là, quand j'arrive dans le jeu, vous voyez, je suis là, ça fonctionne très bien. On a des petites indications. Là, c'est très clair. Décidément, c'est pas mon jour parce que j'ai oublié de modifier juste ça. Donc, vous voyez vraiment les backstage. Hein. C'est pour ça que vous allez voir cette séquence parce que c'est vraiment les backstage de création. Donc moi, en général, moins 80 et quelques. Moins 84, voilà. Donc là, on est bon. Là, on est dans l'ambiance. Là, ça fonctionne mieux, en effet. Donc, on a plein de petits détails avec toutes les informations. Je vais éviter de rentrer ici parce que ici, en fait, si vous voyez ici, on a une région ici. Donc, dès qu'on va rentrer, ça va nous faire regarder ça. Et moi, vu que ça me le fait à chaque fois je redémarre le projet, c'est un peu chiant. Donc ici, c'est un des seuls objets qui est soumis à la gravité, je dirais. Ici, on a tous les trucs, toutes les informations qui sont relatives aux énigmes. Ça, c'est juste de la décoration. Ne cherchez pas, il n'y a pas d'utilité. Mais du coup, là, c'est vraiment... On va chercher les énigmes, par exemple. Ça, c'est l'énigme pour rapport à code. Donc, je vous donne quelques indices, même si en soi, ça se comprend rapidement. Assemblage chimique et tout. Et mur ici. Moi, je connais le code. Je vais vous montrer la cinématique. Donc, le code, vous n'allez pas le voir, forcément. Sinon, c'est trop facile. Mais du coup, comme vous pouvez voir, ici, on peut cliquer sur les touches. Bon, forcément, reset. Mais ici, on peut cliquer sur les touches. Donc ça, c'est dans Aurora Engine. C'est pas moi qui l'ai fait, parce que ça doit être super long à faire. Parce que moi, vous voyez, il y a un truc qui est écrit carnet de notes là, juste là. Si vous voyez. Non, vous voyez pas. Enfin, vous voyez sur l'écran, mais bon. Écrit carnet de notes. Donc si on clique ici, on a carnet de notes. Vous voyez qu'ici, il est complètement à finir, le carnet de notes. Je l'ai pas du tout fini. Et c'est le genre de truc qu'on va faire dans cette série, justement. Donc écrire ici, c'est écrire dans cette box. Vous voyez ? Et quand j'écris, ça va retranscrire sur l'écran là.
Le problème, c'est si je fais entrer, ça part. Alors que le but, en fait, c'est qu'il y ait un carnet de notes pour le joueur. Mince. Le but, c'est qu'on ait un carnet de notes pour le joueur, parce qu'on a le diary, mais ça, c'est moi qui le définis. Et à chaque fois que je redéfinis ce diary, ça supprime l'ancien truc. Donc, imaginons que je vais mettre le code, vous allez voir, là, dans le diary, bon, j'ai pas d'accent, il écrit objectif, pourquoi et comment l'entité est arrivée ici. Donc là, vous allez voir que ici, c'est la sortie pour refaire la suite, mais j'ai pas encore fait ce niveau. Sur ce niveau, donc je vais essayer de faire un total de 25 niveaux, donc une histoire qui va s'étaler sur 25 niveaux. Donc sur ce niveau, il y aura 9 salles en comptant les couloirs, parce qu'il y a aussi des informations sur les couloirs. Vous êtes peut-être demandé, si vous êtes observateur, pourquoi il y a un bouton ici en plein milieu, c'est temporaire. Mais je m'étale. Donc ici, je vais rentrer le code sans que vous voyez. Voilà, c'est open. Et là, on a un effet de peur. On a l'update et comme je vous ai dit, un passage. Mais l'ancien, il est parti. Et j'ai pas trouvé moyen de faire autrement. Tous les éléments qui sont là, à part ceux-là et lui, ils ont des fonctions, ils sont pas décoratifs. Ça sert. Non, je tiens à le dire. Donc dès que je vais passer à la porte, hop, et là, je rentre dans la cinématique. Vous voyez, cinématique un peu mystérieuse, un peu rouge, et là, hop, on tombe. Donc là, on est retéléporté dans le jeu. Jusque avec cette cinématique, je pense qu'il y a un gros problème. Faut que je le règle parce que si quand on est téléporté, on atterrit là, c'est un gros problème. Donc ce bouton, je vais l'utiliser. Vous voyez, cette porte elle est ouverte, elle reste ouverte. Ce bouton, je vais l'utiliser. Pour l'instant, c'est à peu près tout ce que j'ai fait là. Donc je vais l'utiliser. Hop. Là, vous voyez, il y a le mur qui part. Je vais prendre la lampe torche. Donc moi, j'ai mappé mes touches pour que ce soit 2. Mais je sais pas comment c'est mappé de base. Et là, vous êtes prêts? Vous êtes franchement pas prêts. C'est un des changements d'ambiance les plus radicaux. On va venir s'accroupir. Bon, vous avez déjà vu un peu. On rentre dans la box ici, il y a écrit contrôle pour s'accroupir. Et là, check the diary. Hein? Étrange. Ok. Ah oui, je sais. C'est parce que j'ai copié la région qui était ici et je l'ai mise là. C'est pour ça que j'ai oublié de changer. Donc là, hop, on passe. Et là, on rentre dans une toute autre ambiance que l'ambiance qui est là. Donc là, on est dans un couloir vraiment scientifique. Vous voyez... Eh ben. Si je coupe ma lampe, vraiment, il fait très sombre. C'est le but de ce jeu, il fait très sombre. Donc là, dans ce jeu, il faut vraiment être très attentif aux détails. Je dis ça, je dis rien. Ça peut être un indice, par exemple. Mais encore, vous ne savez pas en quoi c'est un indice parce que je vous ai pas tout expliqué. Donc ici, on a... et j'ai pas mis le nom encore. Mais ça va être la salle de photo. Et ça, vous voyez, ici, elle clignote. Pour pouvoir l'admirer. Ici, ça clignote. Vraiment des ambiances. Ici, vous voyez, un truc qui saute. Vraiment des détails, ça. Et ici, donc, on est là. Je vais ajouter aussi des textures aux portes, vous inquiétez pas. Donc là, si on ouvre ça, il y a la porte qui va s'ouvrir. J'ai commencé un tout petit peu à travailler. Donc, il y a le sol. Je sais même pas s'il est aligné ou pas. Je pense pas qu'il soit à la même hauteur. Si, il est à la même hauteur, mais il est pas collé. Si, il est collé. Bon, de toute façon, je verrai ça plus tard. Là, on est dans un couloir, je trouve. Franchement, je trouve l'ambiance du couloir très réussie. Là, je vais à nouveau mettre un code. Sans que vous voyez. Voilà, on est directement mis par là. Et là, la porte s'ouvre. Bon, là, j'ai rien fait encore. Là, vous voyez les backstage. C'est à peu près tout ce que j'ai fait pour l'instant. C'est déjà pas mal, honnêtement. J'ai pas mal de choses à faire encore. Donc, on est là. Pourquoi c'était super lumineux? Parce que quand je fais mon level design, donc quand je crée mon niveau, j'aime bien quand même avoir de la luminosité. C'est forcément plus agréable quand on crée un truc. Donc là, je vais juste voir pourquoi
quand ça lance le jeu. En fait, c'est très bizarre. C'est très bizarre que quand ça lance le jeu, ça nous téléporte là. C'est très étrange. On va voir. On va attendre. Bon, pour vous, ça va être un cut, mais moi, je vais devoir attendre. Super. Vu que c'est long, en attendant, je vais vous montrer des trucs. Donc, des détails. Vous voyez ici, toujours à lampe torche. Le stuff est synchronisé entre ce qu'on prend ici et dans l'autre salle. C'est juste que si on prend pas la lampe torche ici, c'est un peu embêtant. Du coup, j'étais obligée de la mettre en 2 fois. Vous voyez ici, ça clignote toujours. Ça, c'est des assets d'Unreal, de Horror Engine. Donc vous allez vous dire, oui, mais t'as rien créé, du coup. Si, j'ai créé beaucoup de choses. Donc là, tu peux prendre certains objets, oui. Mais même inspecter, vous voyez ici, il y a une pile, je peux l'inspecter. Bon, c'est en anglais, le jeu est censé être en français, mais c'est pas très grave. Donc voilà, on a par exemple quelque chose que je vais devoir faire, c'est que quand on rentre sur le menu, ça met en pause le jeu. Parce que là, vous voyez, les sous-titres ils ont changé, c'est pas normal. Create une game, TF1, bref, hop, on va pouvoir voir ce qui va pas du coup. Parce que là, on peut pas jouer en fait. Et là, ça nous téléporte. C'est quand tout n'est pas chargé en fait, quand on est téléporté au mauvais endroit. La question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce que toutes les textures vont être chargées quand on va jouer sur... quand le jeu va être compilé, je pense. J'espère. Donc pour l'instant, c'est pas un truc que je vais m'attarder dessus. Donc, j'ai pas mal de choses à faire. On revient sur lui. Hop. Oh, l'enfer. Voilà. Notamment, là, vous voyez, il y a le couloir secret. Donc, on a toutes les lampes et tout. Et c'est toutes des assets. Ça, c'est un asset spécial que j'utilise. C'est un truc de particules. Bref. Donc là, moi, j'ai mes petits carnets où j'ai ce que je dois faire. Donc, toujours la même chose. Donc là, on va venir prendre ça. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Oui, bien évidemment. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on l'a dupliqué. On va venir le mettre ici, qui va être un peu le camp base du joueur en soi. Parce que c'est dans cet endroit que le joueur va voir ses tâches principales. Est-ce que je peux le rentrer un peu plus ? Oui, mais c'est horrible. Bref. On va le centrer quand même un minimum. Et là, on va aller sur Canva. Donc là, on est sur Canva. Ce qu'on va faire, c'est que on a besoin d'une sorte de liste de possibilités. Donc, on va chercher une liste. On va voir les exemples de listes qu'on a. Ça, je l'ai déjà utilisé. Parce que le but, c'est de montrer, en fait, les possibilités qu'on a en termes de touches. Donc, forcément, on aura le jump. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura ? On aura les touches directionnelles. Pour le voir, de toute façon, on est obligé de bouger, donc ça sert à rien de les mettre. Le menu, c'est super important. Parce que la plupart des trucs, je vais dire dans les settings. Donc, jump. Ce serait bien de s'accroupir aussi. Prendre. Inspecter. Courir. Les mécaniques principales du jeu, quoi. C'est ça qui est le plus important en soi. Le plus important, ça va vraiment être ces mécaniques qui sont vraiment les principales. C'est ça qui va faire tout le fait que le gameplay soit un gameplay agréable et jouable. Donc, courir.
qu'est-ce qu'on peut avoir ensuite? Utiliser du coup. Utiliser les objets. Les objets. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que je l'ai dit. Les objects, bien sûr. Comme je l'ai dit, on va devoir utiliser la lampe torche, par exemple. Et ça, c'est un mappage de touches. Donc, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, lui qui va être en principal, d'ailleurs. Ça va être le truc principal. C'est un peu le plus important, quand même. Donc là, il faut chercher dans les idées de design. Là, on a 5 trucs et là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! Ça, je peux utiliser ça, hein, je peux le modifier. Si je peux accéder... Ouais, parfait. C'est parfait. C'est exactement ce que j'avais besoin. Donc, on va s'approprier le document. Donc, en note, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Parce que là, non, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire monter, lui. Tac. Je vais mettre gameplay. Ça me paraît le plus impactant. J'aime beaucoup comment sont... ils sont pas mis ensemble, les trucs. C'est pas grave. Bon, là, comme vous voyez, j'ai tout cloné. Vous inquiétez pas, normalement, je peux faire ça. Attendez. Normalement, je peux faire ça et je peux faire dégrouper. Et là, du coup, je peux tout modifier un par un. J'ai fait ça, ça paraît un peu gros, mais c'est des trucs de gameplay de base. Et là, du coup, je vais pouvoir avancer petit à petit, personnaliser et faire mon petit truc. Donc, c'est une texture en 2D que je vais mettre sur un bloc 3D. Et du coup, je vais pouvoir afficher ce que je suis en train de créer dans mon niveau. Ce qui va me permettre de vraiment donner des indications aux joueurs pour éviter qu'ils soient perdus. C'est quand même quelque chose d'assez important, je trouve, de donner des indications pour que le joueur ne soit pas perdu. Sur ce, je vous remets la timelapse. Donc voilà, j'estime avoir fini. Donc il y a juste ça qui est un peu embêtant, mais normalement ce sera assez grand pour que ce soit fonctionnel. Donc là, on va revenir. C'est tout flou ici. On va revenir sur l'UE. Tant que c'est importé, ça fonctionne. Ok, c'est bon. Import, on espère ne pas avoir de problème avec la texture. Du coup, on va mettre sur ça. Je l'ai mis dans ça. Maintenant, on va chercher notre texture. Gameplay. Voilà, hop, et là. Et on va voir ce que ça donne. C'est parfait. Moi, je trouve ça parfait. Ça fait vraiment... déjà, ça fait hôpital. Mais je trouve que ça fait vraiment tableau d'indication. Je trouve ça très bien. Donc, je dois aller chercher mon fluo. Et c'est quelque chose que je peux cocher. Juste avant de le cocher, j'ai bien d'y penser. Faut que je regarde ce que ça donne dans le noir. Donc, moi, je mets à -0.
Non, je mets pas dans les mois, je mets à 0,8486. Moins 0,86. Oui, ça correspond plus. Donc là, on va voir ce que ça donne. Déjà, oui, c'est clairement lisible sans lampe torche. Et oui, ça c'est le bouton. Et avec lampe torche, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est parfait. Honnêtement, c'est très lisible. C'est vraiment ce à quoi je m'attends. Mais il y a un problème là. Il y a un problème. Attendez, il y a un problème là. C'était beaucoup plus proche. C'était aussi loin que ça. Peut-être. Oui, je pense que c'était ça. Je vais regarder, je vais déverrouiller ça. Voilà, je vais déverrouiller ça. Open. Je vais rentrer dans la zone pour voir la cinématique. Ah ouais. C'était ça, je me souviens parce qu'on rentre dans le container. Mais c'est pas très important pour la cinématique. Du coup, oui, c'est parfait. Donc là, c'est parfait, c'est quelque chose que je peux checker. Donc je suis content. J'ai bien réussi. Mais vu que je vous ai montré ce que j'avais fait sur la map, ça a pris beaucoup de temps. J'ai pas trop avancé sur le jeu dans cette vidéo, mais c'est pas très grave. J'avancerai moi de mon côté en off. Et sur la prochaine vidéo, je vous ferai un retour de ce que j'ai fait. Je filmerai peut-être aussi des timelapses un peu de ce que j'ai fait. Faudra aussi que je crée des mini cinématiques, des mini rendus pour les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller checker tous mes réseaux. Je suis sur beaucoup de réseaux quand même. Donc tout ça c'est en description. Pareil pour le serveur Discord, vous aurez avant les vidéos, vous aurez les nouvelles créations. Donc par exemple quand j'avais fini la salle numéro 1, j'avais mis une petite vidéo pour les gens du Discord. Instagram et Discord, ça va être les principaux. Donc n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire, à liker, commenter, partager, bref. Le réflexe de dire ça. J'espère que le jeu vous plaît, même si je suis pas trop rentrée dans les détails de par exemple ce qu'on doit faire dans le jeu, même si je vous ai expliqué un peu rapidement. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne fin de journée peut-être. C'était la chaîne YouTube projet The Entity. Voilà, ça c'est mon jeu.